Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna et son émission emblématique Touche pas à mon poste qui traverse actuellement une zone de turbulence sans précédent entre ses relations tendues avec le groupe Canal+, la perte potentielle de la chaîne C8 sur la TNT et le projet ambitieux d'Hanouna de créer sa propre plateforme numérique. C'est tout un chapitre de l'histoire médiatique qui se joue sous nos yeux. Et du coup, pourquoi Cyril Hanouna et TPMP sont-ils au cœur de tant de polémiques? Quel enjeu se cache derrière ces événements récents? Et surtout, quel est l'avenir pour l'un des animateurs les plus controversés et influents de France? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin et n'oublie pas de liker et de t'abonner. TPMP est l'émission qui a propulsé Cyril Hanouna au rang de star incontournable. À l'origine, l'émission a été conçue pour être un décryptage léger et humoristique de l'actualité télévisuelle. Avec son ton décontracté, ses chroniqueurs aux personnalités marquées et ses moments souvent inattendus, TPMP a rapidement capté l'attention de millions de téléspectateurs. Cependant, au fil des années, l'émission a aussi suscité de nombreuses controverses. Il faut comprendre que TPMP n'est pas une simple émission de divertissement, elle est devenue un espace où se mélangent des débats politiques, prises de position tranchées et moments de pure provocation, et c'est souvent là que les choses dérapent. On peut citer plusieurs exemples notoires, des canulars téléphoniques controversés. En 2017, Cyril Hanouna a piégé des auditeurs dans une séquence jugée homophobe, où il se faisait passer pour un homosexuel à la recherche de rencontres. On prend quelqu'un qui nous appelle pour l'annonce. Allô? 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 Oui? Qui est là? C'est pas l'annonce? Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Mathieu? Oui, Tu fais quoi dans la vie? je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? La séquence a provoqué une tollée, entraînant des amendes pour la chaîne. Il y a aussi eu des altercations en direct. L'émission a également été marquée par des échanges houleux avec des invités, ou même entre chroniqueurs. Des insultes ont parfois volé en direct. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que de critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup écoute-moi bien, d'éclat moi que je de ne crache critiquer pas ton dans la patron main qui sur me ta nourrit. chaîne. Et toi tu devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'ai Quand nourri. t'as autant de Je te le dis, responsabilités moi j'ai devant aucune une chaîne responsabilité. médiatique. Ah ouais? Moi, j'ai aucune... Tu craches sur la chaîne qui t'a nourri. Voilà. Je te dis, on n'a pas le droit de... Les gars comme toi. Écoute-moi bien. Ce qui a alimenté les critiques sur la gestion du plateau. Ces incidents ne sont pas isolés, ils reflètent un style d'animation propre à Hanouna, souvent provocateur, mais qui lui vaut également de lourdes sanctions de la part des régulateurs. L'un des points cruciaux pour comprendre la situation actuelle, c'est de regarder la relation entre Cyril Hanouna et le groupe Canal+. Depuis 2016, TPMP est diffusé sur C8, une chaîne appartenant au groupe Canal+. Au début, cette collaboration a été extrêmement fructueuse, avec des audiences excellentes qui ont permis à C8 de se hisser parmi les chaînes les plus regardées en France. Cependant, au fil des années, les multiples polémiques ont mis cette relation à rude épreuve. En effet, comme nous l'avons vu, TPMP a souvent été sanctionné par l'Arcom, ex-CSA, pour des propos jugés inappropriés, des dérapages en direct ou des séquences jugées contraires aux valeurs de respect et de diversité. Entre 2016 et 2023, les amendes infligées à C8 se sont accumulées, atteignant un total de 7,6 millions d'euros. Cela a évidemment eu un impact négatif sur la relation entre Hanouna et le groupe Canal+. D'après plusieurs sources, Vincent Bolloré, le milliardaire propriétaire du groupe Canal+, serait de plus en plus mécontent des dérapages fréquents de l'émission et tiendrait Hanouna pour responsable de la perte de crédibilité de la chaîne. Mais le point culminant de cette situation tendue est arrivé en 2023 lorsque l'Arcom a décidé de ne plus attribuer de fréquence TNT à C8 jusqu'à février 2025. Cette décision marque un tournant majeur dans l'avenir de la chaîne et par extension de TPMP. La TNT est encore un mode de diffusion très utilisé en France malgré l'essor des plateformes de streaming et de la télévision connectée. Perdre sa fréquence TNT signifie que C8 ne sera plus accessible gratuitement via la télévision classique, ce qui pourrait entraîner une baisse drastique de l'audience de TPMP et des autres émissions phares de la chaîne. Selon Le Parisien, plusieurs autres entreprises et groupes médiatiques ont déposé des candidatures pour récupérer la fréquence de C8, accentuant encore la pression sur le groupe Canal+. D'autres chaînes comme NRJ12 sont dans la même situation. Et pourquoi cette décision a-t-elle été prise? L'Arcom justifie son choix par de nombreuses sanctions imposées à C8 et par la qualité parfois controversée des contenus diffusés. TPMP, en particulier, a été au centre de ces polémiques, avec ses débats souvent houleux et ses séquences jugées inappropriées. C8 et NRJ12 ont décidé de porter l'affaire devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, pour contester cette décision. Le verdict est attendu d'ici fin novembre 2024. Si la décision de l'Arcom est maintenue, ce sera un coup dur pour C8 et Cyril Hanouna. Mais cette situation a entraîné des tensions au sein du groupe Canal+. Plusieurs dirigeants de Canal+ tiendraient Cyril Hanouna pour responsable.
Le mécontentement serait tel que des rumeurs de départ d'Hanouna circulent depuis plusieurs mois. Pourtant, Hanouna est lié au groupe par un contrat qui court jusqu'en 2026 avec un salaire estimé à 30 millions d'euros par saison. Malgré tout, certains cadres du groupe estiment que le maintien de TPMP pourrait coûter plus cher que les avantages qu'elle apporte en termes d'audience. Avec les polémiques récurrentes et les sanctions qui s'accumulent, la réputation de la chaîne en prend un coup. Pourtant, Canal+ et Hanouna semblent vouloir trouver une solution. Gérald Brice-Viré, directeur général de Canal+ France, a récemment affirmé sur X que Hanouna resterait à son poste jusqu'à la fin des émissions de C8 en février 2025 et qu'il n'y avait pas de divorce prévu entre l'animateur et le groupe. Face à la disparition potentielle de C8 sur la TNT, une grande question se pose: que va devenir TPMP? L'émission pourrait-elle être transférée sur une autre chaîne du groupe Canal+, comme Canal+ elle-même, CNews ou encore C-Star? Pour l'instant, plusieurs options semblent être envisagées. Canal+, la chaîne premium du groupe, pourrait accueillir TPMP, mais cela impliquerait des ajustements importants, notamment en termes de ton et de contenu. CNews, la chaîne d'information du groupe, pourrait également être une option, mais la ligne éditoriale de la chaîne, très axée sur les débats politiques et sociétaux, ne correspond pas vraiment à l'esprit de TPMP. Quant à C-Star, la chaîne est principalement orientée vers des contenus musicaux, ce qui laisse peu de place à une émission comme TPMP, même si des ajustements pourraient être faits. Face à cette situation incertaine, Cyril Hanouna n'est pas du genre à rester passif. D'après plusieurs sources, il travaillerait en coulisses sur un projet très ambitieux, créer sa propre plateforme numérique ou sa propre chaîne dédiée à TPMP et à d'autres émissions qu'il animerait. Ce projet, qui ressemble beaucoup au modèle américain où certaines personnalités médiatiques gèrent leur propre chaîne ou plateforme en ligne, pourrait marquer un tournant dans le paysage audiovisuel français. Mais pourquoi ce projet est-il si intéressant? D'abord, il reflète un mouvement plus large dans les médias, où de plus en plus de créateurs cherchent à devenir indépendants des grands groupes. Avec l'émergence des plateformes de streaming comme Netflix, YouTube ou Twitch, les chaînes de télévision traditionnelles perdent du terrain et les figures comme Hanouna voient l'opportunité de s'affranchir de ces réseaux pour se rapprocher directement de leur audience. Pour Hanouna, cela pourrait être un pari risqué, potentiellement très rentable. Ses fans les plus fidèles pourraient le suivre sur une plateforme dédiée, lui garantissant ainsi une source de revenus indépendante et stable en dehors des contraintes imposées par des régulateurs comme l'Arcom. Cependant, la mise en place d'une telle plateforme ne serait pas sans défi. Créer une plateforme numérique demande des investissements considérables, tant sur le plan technologique qu'en termes de contenu. Hanouna devrait probablement recruter une équipe technique solide pour pouvoir développer la plateforme, tout en s'assurant de fournir du contenu exclusif et diversifié pour fidéliser son public. De plus, même si Hanouna a une base de fans solide, réussir à transformer une émission télévisée en un succès numérique n'est pas garanti. Les habitudes de consommation des téléspectateurs diffèrent grandement de celles des internautes. Le contenu sur une plateforme en ligne doit souvent être plus interactif, plus court et adapté à une consommation plus rapide, mais un autre défi serait de monétiser la plateforme. Si Hanouna décide d'offrir un service payant, il devra convaincre son public de souscrire des abonnements, ce qui pourrait être difficile dans un marché déjà saturé par des offres de streaming à bas prix. Si en revanche il opte pour un modèle gratuit, financé par la publicité, il devra faire face à la concurrence féroce du géant YouTube. Avec l'évolution des technologies, les émissions de débat et de divertissement comme TPMP doivent constamment s'adapter pour rester pertinentes. L'audience de la télévision traditionnelle a tendance à vieillir, tandis que les jeunes générations se tournent de plus en plus vers les plateformes de streaming et les réseaux sociaux pour consommer du contenu. Cela pose la question de viabilité à long terme d'une émission comme TPMP dans sa forme actuelle. D'un autre côté, l'émission pourrait très bien s'adapter à ces nouveaux formats. Cyril Hanouna, avec son expérience et sa capacité à se réinventer, pourrait réussir à faire évoluer TPMP pour qu'elle devienne un programme encore plus interactif et centré sur les nouveaux médias. On pourrait imaginer une version de TPMP diffusée en direct sur des plateformes comme YouTube, avec une plus grande implication des spectateurs via des commentaires en temps réel, des sondages et des interactions directes avec les chroniqueurs. La situation de Cyril Hanouna et de TPMP est à un tournant décisif. Entre la fin probable de C8 sur la TNT, les tensions avec le groupe Canal+ et le projet ambitieux d'une plateforme numérique, l'avenir de l'émission reste incertain. Toutefois, ce qui est certain, c'est que Cyril Hanouna n'est pas prêt à abandonner la scène médiatique. Avec son talent pour rebondir et se réinventer, il est fort probable qu'il trouve une nouvelle manière de continuer à divertir son public, que ce soit à la télévision ou en ligne. La question qui reste en suspens est de savoir si Hanouna réussira à surmonter les obstacles actuels et à s'imposer dans un paysage médiatique en pleine mutation. Quoi qu'il en soit, il est certain que les prochains mois seront décisifs, tant pour Cyril Hanouna que pour TPMP. Que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de t'abonner.